Hey, hey. Bon, on est arrivé en Islande. C'est parti. On a récupéré le 4x4. On a même la tente au-dessus. C'est parti, hein. Les petits t-shirts, le roadbook. Et derrière, on a le sac de course. Ça, en vrai, on a de la place pour mettre les valises. Bon, Jojo, c'est parti. Yes. Let's go. On quitte la ville et on va à la première étape qui est sur le GPS. Regardez-moi tous ces paquets lyophilisés. On va manger. Trop bien. Et voilà, première nuit au camping. On a même des petits cookies. Et franchement, on est douché, on a eu de l'eau chaude et il n'y a pas grand monde. Impeccable. Bon, on est au jour 2. Aujourd'hui, on a environ 5-6 heures de route et 8 étapes, 8 arrêts. Et j'ai mon chauffeur, il est sponsorisé Iceland Nomad. Là on a dû sortir le mode 4x4 pour aller voir la cascade. Là je vous explique, on traverse la Corée. Normalement quelques cascades qui ont servi dans un tournage de Game of Thrones. On est arrivé à Gien, je sais pas comment on prononce. Donc c'est un petit lieu avec plusieurs petites cascades. C'est un peu compliqué à venir. Faut avoir le 4x4. Il faut avoir le chauffeur qui sait rouler le 4x4. Surtout. Voilà le genre de parcours qu'on doit passer avec le Duster. C'est désertique. Bon, là on va voir la plus grande cascade d'Islande. Cascade de 128 mètres. Ah ouais. C'est incroyable. Et là, on a encore même de la neige. Parce qu'on est à l'entre-deux des saisons. On arrive sur l'été, il y a encore pas mal de zones où il y a encore un peu de neige. C'est magnifique. Comment ça ? Cascade, elle est incroyable. Regardez-moi ça. Jordan tout debout. Ouais, il ressort juste quand on arrive.
cascade là, s'il te plaît? Le gardien de la fosse. Bon là on a un autre spot cascade. Je sais plus le nom, je vous le filmerai tout à l'heure. C'est la John de la fosse. Ouais, c'est la John Fosse, Land Fosse, je ne sais plus. Et là du coup on a un petit passage sur celle-là, elle est plus touristique que les autres. Et il y a une petite grotte où on peut passer par derrière. Ça veut dire la cascade avec de l'eau. Bon, pour aller voir la cascade, il flotte plus. C'est hyper humide. Pantalon imperméable. C'est magnifique. Du coup là on passe derrière la cascade. C'est incroyable le bruit que ça fait la descente de l'eau, la chute d'eau. On se croirait dans le Jurassic Park. On est trempés. Bon, je vous présente Bernard. C'est le petit macareux qui va nous accompagner toute la semaine. Regardez-moi ce soleil. Même pas une goutte de pluie depuis qu'on a démarré les vacances. Je rigole. Si on voit la caméra, mais en haut là il y a une montagne en second plan, elle est remplie de neige encore, c'est trop beau. On est arrivé dans notre camping numéro 2 et c'est incroyable. Alors, on a mis 1 heure pour arriver dans ce lieu. On a passé des chemins. Vous les verrez dans la vidéo. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Nous, on est garé juste là. Oh là là. C'est magnifique. Donc on a quand même les petites commodités, douche, toilette, eau, tout ce qu'il faut pour se réchauffer un petit coup. Et puis on va se faire notre petit repas à côté du 4x4. Ça va être incroyable. Bon, du coup, on va vous montrer l'installation de la tente de toit. C'est Jojo qui fait et moi qui regarde. Moi j'admire le paysage. Oh, on va être trop bien ce soir. Et là il y a une petite caverne derrière. Normalement c'est la cuisine commune. Donc j'ai hâte d'aller voir. En vrai c'est super simple à installer. Il faut juste enlever l'éclipse, lever et regarder Jordan faire. C'est trop bien, ça c'est encore mieux. En vrai il n'y a pas grand chose à faire. Elle se déplie toute seule. Les matelas, les sacs de couchage sont déjà en place. On a juste à mettre l'échelle à ce niveau là et c'est bon, la tente est montée. Il y a quelques clips à mettre de chaque côté pour tendre la toile, puis voilà. Et voilà le résultat.
petite protection contre la pluie, comme ça on n'est jamais mouillé. Et là, il n'y a plus rien à faire, l'échelle est montée. Et là, on a un petit cours d'eau derrière. Il y a une petite cave. Et c'est notre cuisine. Enfin, notre point cuisine du camping. C'est pas incroyable? Il y a des petites bougies. Pour faire un petit barbecue. Ah oui. Ah oui. Il y a un poêle. C'est dingue. C'est trop chouette. Ils ont mis des petites bougies sur les tables. Et là, il y a un petit poêle au fond. Pour faire un petit feu. C'est trop bien. Regardez-moi la vue. C'est magnifique. Ce soir au repas, c'est tikka masala et Asian curry pour Jojo et une bière sans alcool. Et là, on a mis notre petit réchaud. Il y a pire. Hein. Et bon appétit. Hein. Bon, les gars, 6h du matin, on vient de se lever. Regardez-moi l'endroit. C'est incroyable. Il a plu un peu cette nuit, il pleuviote encore. Jojo revient de la douche. Le petit déj, il est où? On va visiter la Yoda Cave. Comme vous pouvez voir, il n'y a personne. C'est la tempête. Par contre, là, il n'y a rien. Il n'y a que du sol gris, que du caillou, et sur des kilomètres. Là, on est parti. Ma biche, montre ton style. C'est le déluge. On va chercher une cascade à une demi-heure de marche. Normalement, c'est une balade dont on en a pour 1h30. Là, on voit les montagnes, il y a un gros glacier sur la partie entre les deux. On est bien équipés pour la pluie. C'est ça aussi l'Islande, il n'y a pas que du soleil. Il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Et vous voulez savoir ce que j'ai mis sur moi? J'ai un paire, veste coupe-vent, polaire, pull, vêtements techniques. Et ça caille. Bon, on arrive sur la cascade. Elle est incroyable. La roche autour, on va s'approcher, c'est magnifique. Bon, on continue. Là, on a quelque chose d'incroyable en face de nous. Je vais avancer un peu. C'est magnifique. Il est incroyable le glacier. Voilà, on est à Diamond Beach.
Waouh, il est beau celui-là. Il y en a plein partout. Incroyable. Ça va ma biche? La Guadeloupe me manque. On est tombé sur un spot, c'était pas prévu. Waouh! Regardez-moi ce spot. C'était pas du tout prévu qu'on tombe là-dessus. C'est encore plus incroyable les couleurs que le glacier. En plus on a le petit canard juste en dessous. On s'est arrêté en 2-2 au bord de la route là pour voir ça. C'est magnifique. Et la journée sous un beau soleil, enfin. Ça fait 24 heures qu'il pleut, on n'en peut plus. Là on est à côté de Hoffn. C'est magnifique. Et en plus, on a le soleil. Voilà, du coup, on est parti pour aller voir un canyon de basalte qui a l'air incroyable. Donc on est sur le chemin, on vient d'arriver. C'est un peu l'expédition pour venir ici. Mais je pense que ça va en valoir le coup. En plus on a du soleil. Même pouvoir faire voler le drone. Parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir de panneau comme quoi c'est interdit. Donc on va tenter. Il n'y a pas trop de monde. Là on est dans la campagne. C'est pas les grosses montagnes toutes vertes là. C'est vraiment la roche brune. Bon là on a une cascade incroyable. Tout là c'est du basalte. Du coup ça fait des grandes colonnes, c'est incroyable. Vous allez voir les plans de drone. Les plans de drone vont être magnifiques. Les aléas de la route en Islande. Il y a des travaux sur le pont, donc on doit attendre 1h30 pour pouvoir passer le pont. Il n'y a pas d'autre route. Donc on va préparer notre petit repas sur le bord de la route. Camping, fait chauffer un peu d'eau dans la voiture. Et ça va être des pâtes polo aussi le midi. Et là du coup, tous les gens ils vont attendre 1h30 comme nous. Que les travaux se finissent. Du coup, là on se dirige vers la cascade d'Etifoss. C'est une cascade qui fait 100 mètres de long. Je pense que ça va être sympa, on y arrive là, elle doit être juste au bout à droite. On l'entend d'ici. Et juste à côté il y a la cascade Selfoss qu'on ira voir et elle a 600 mètres de tout se fait à pied, c'est impeccable. Bon, je suis contente, on a trouvé des macareux. Là il y a un spot, il y en a plein en dessous aussi. J'essaierai de vous montrer avec l'iPhone plutôt. Il y en a plein partout.
Du coup, on va faire notre sortie baleine. On va se préparer là dans 20 minutes. On a des combis pour le froid à mettre et puis on part bientôt. J'ai trop hâte. C'est ce type de bateau qu'on va prendre. Bon, c'est parti. On a mis les combis là. On est parti voir les baleines. J'ai un beau plan là avec le drapeau islandais là-bas. Tu veux voir une baleine? Ouais. C'est pas gentil ça. C'est un morceau là. Waouh. Oh là là. Sur un site géothermique et comme vous pouvez voir, ça a goût. Les couleurs sont magnifiques. Là, on a la cascade de Davos. Regardez-moi ça. Moi, je viens de sortir des bains chauds. Voilà. Il fait à peu près 5-6 degrés. Et il fait pas si froid que ça. En fait, on pouvait plus là. L'eau, elle est à 40 dans les bains. Regardez la petite vue qu'on a quand même. On est en bord de mer ce soir, encore une fois.
avec de l'autre côté une partie montagne. Et le camping, voilà. On pose nos petites voitures chacun sur la zone. Il y a un petit café et un point chaud pour manger. Et là on a des petites maisons, j'appelle ça les maisons de Hobbit. C'est trop mimi. C'est calme, c'est magnifique. À gauche on a les montagnes encore enneigées, c'est incroyable. Petit réveil avec du soleil aujourd'hui. Bon, on est parti, 6e jour. Là, on prend une route qui s'appelle la F35, qui est que du caillou pendant 200 ou 300 km, je crois. Donc ça va être marrant. On a 1, 2, 3, 4, 5, on a 6 arrêts avant le camping. C'est l'avant-dernier jour. Et demain, on fera toute la partie sur le côté là. Et c'est fini. On est en plein F35. Regardez la poussière qu'on fait derrière. Bon, là on est au milieu de la F35, donc dans le désert islandais on va dire. Et là il y a une source d'eau chaude et ça boue, un truc de fou. En bas on peut se... Oh, ça sent l'œuf pourri. En bas on peut se baigner dans des bains chauds. Là elle est à plus de 80 apparemment. Et on peut se baigner un peu plus bas. Une belle petite cheminée là. On est en plein cagnard là, ciel bleu, les petits bains chauds juste au bout. Et là, on a le petit espace repas pour ce midi. Alors on est trop bien. Bon, et bon appétit hein. Donc là, dans cet état de route, on a encore 22 km pour 45 minutes. Petit point d'arrêt, un peu sympa. On va avoir une petite cascade en bas et un petit canyon avec de la glace. On va aller regarder ça. Il fait toujours aussi beau. Bon, on a eu une chance de dingue. Le site était fermé. Tous les autres campeurs ont écrit sur le groupe en disant site fermé, on a dû faire demi-tour. On s'est retrouvé avec 2 autres campeurs à se dire allez on y va, on tente. Ils ont ouvert
la route juste devant nous. Le mec est venu enlever le panneau. Là, il y a plein de fumerolles en bas avec un petit pont. On peut se balader. C'est ça. La température, il y a de l'eau bouillante et de la glace. Ça rigole pas du tout les bus, hein. Voilà, taille des roues. Abusé. En même temps, vu les routes qu'on vient de passer là, ça fait 2 heures. 2-3 heures même, je dirais. On était sur la F35. On est enfin sorti de cette route. Les paysages incroyables. On a fait des vues du drone qui vont être magnifiques. Et là, on se dirige vers une cascade qui s'appelle Bullfalls. Apparemment, c'est. Enfin, je crois qu'il y en a même deux. Il y en a une de 21 mètres et une autre un peu plus petite, il me semble. Il est possible. Bon, là on a la cascade de Burarfoss. La couleur de l'eau elle est magnifique. La cascade elle est de l'autre côté. Bon là on vient de finir la journée, on va retourner au camping. Avant-dernier camping. Dernier jour on est triste. Mais on termine. Alors. On termine notre petit tour sur la partie ouest de l'île. Donc nous on est là et on va monter tout ici. Donc ce matin on commence direct par Itri-Tonga, c'est une plage aux phoques. Oui, il y a bagarre. Ça va pas se faire très mal, ça va pas empoter, etc.
On vient d'arriver sur le site d'une petite église. Regardez-moi les paysages de dingue. Là, on est sur la partie ouest de l'île. C'est magnifique. Là, on fait un petit stop avec vue. Plutôt pas mal. Hein. Il y a pire. Avec les copains campeurs. On a la petite table de pique-nique. Qu'est-ce que t'as? La voiture elle est dégueulasse. Ouais, l'état de la voiture. Un gros lavage s'impose là. Et il y a pire hein, comme spot de repas. C'est notre dernier jour malheureusement. On est triste, ça rentre vraiment dans le top voyage. On en a pris plein les yeux pendant une semaine, c'était incroyable. Normalement cet après-midi on a une petite rando de 3 heures. Si on a le temps on la fait, sinon on redescend vers Reykjavik. Là on fait les manouches, hein. On a dû sortir toutes les affaires pour laver les caisses. Donc là il y a Jojo qui est aux commandes et à droite il y a les copains nomades aussi qui le font. Ça y est, 4x4 tout propre. On range les affaires.